Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce, quel jour? Lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Nous avons les poissons, nous avons la tour et nous avons le jardin. Donc ça, c'est pour vos énergies principales. On voit qu'il va être nécessaire pour vous de prendre du recul par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'on va avoir envie de s'isoler. On va avoir peut-être aussi envie de faire le point sur la situation. C'est vraiment l'idée de s'isoler et de rentrer en réflexion parce qu'il y a peut-être des choses ici à comprendre concernant son environnement ou concernant un projet. Il y a vraiment l'idée de ne pas forcément être dans une énergie dans une énergie particulièrement dynamique. Au contraire, j'ai l'impression que on va préférer ici le cheminement intérieur, la réflexion intérieure et pourquoi pas s'isoler. S'isoler parce que les circonstances ne vous seront peut-être pas favorables pour vous déplacer ou s'isoler parce qu'il sera sans doute nécessaire pour vous de faire le point et de vous retrouver peut-être aussi avec vous-même. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on note ici un stress. Un stress parce qu'il y a une transformation dans vos énergies, il y a une transformation peut-être aussi dans votre quotidien, il y a une transformation qui est amenée à vous faire évoluer. Il y a comme l'idée d'une évolution. Mais pour ça, ça va devoir passer par l'arrêt de quelque chose. Est-ce que c'est vous qui allez vous mettre à l'arrêt pour pouvoir faire le point? On voit qu'il y a beaucoup de stress par rapport à ça. Et effectivement, on retrouve le côté je pose la réflexion, je me questionne dans ce domaine, à ce sujet, parce qu'il y a des choses ici qui ne me conviennent pas et je dois faire le point pour savoir quelle action je dois mettre en place. Parce que le stress que l'on voit là en centrale, c'est quelque chose qui vous indique qu'il y a un malaise, un mal-être et vous allez vous questionner sur ce sujet. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici le trèfle, la lune et le cœur. On vous parle ici d'intuition, de sensibilité également. Il y aura peut-être une empathie toute particulière parce que c'est vrai que on va ressentir les choses profondément. On le voit ici avec le cœur. Le trèfle vous dit qu'ici, le fait d'être particulièrement sensible et intuitif pour ce 29 juillet sera un plus pour vous parce que justement, ça vous permettra de comprendre exactement quels sont les enjeux émotionnels concernant une relation, concernant plusieurs relations, concernant vous par rapport à vos relations, mais en tout cas, c'est l'idée d'être particulièrement attentif à ces émotions pour pouvoir peut-être ici, eh bien, pourquoi pas s'orienter différemment, comprendre les choses en tout cas en profondeur et amener une compréhension différente de ce que l'on vit. Au dos de paquet, nous avons le serpent. Le serpent nous parle ici d'énergie négative que l'on va ressentir le besoin de faire progresser et évoluer. C'est pour ça qu'on a pas mal de cartes ici qui indiquent une forme de retranchement, de prise de recul, qui indiquent une forme de bilan, d'introspection également, parce que ces énergies négatives génèrent beaucoup trop de stress pour vous et on voit que vous allez vraiment faire appel à la réflexion intérieure pour amener une vraie et réelle transformation dans le concret. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Bélier, premier décan, votre message. Nous avons la couleur azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Bélier, deuxième décan, votre message avec le petit oracle des couleurs, vous l'aurez compris. Le rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Et Bélier, troisième décan, votre message. Nous avons la couleur argent ou argenté.
Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va y voir tout de suite quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée qui est très prospère, qui est très positive, qui est vraiment très fertile. On a un accord, un contrat, un partenariat. On a peut-être aussi quelque chose qui s'officialise. Il y a peut-être aussi un événement particulièrement positif qui amène un changement heureux et prospère. Donc, on a vraiment ici quelque chose. Alors, c'est pas forcément le contrat qui amène quelque chose de prospère. C'est pas forcément l'accord ou la négociation qui se passe bien. Ça n'est pas forcément l'événement positif aussi, hein. On voit bien que la cigogne en première carte indique un changement dans vos énergies, un changement, un déménagement, quelque chose qui vous oriente vers quelque chose de positif et vers quelque chose de prospère et de fertile, vers l'abondance et la gratitude. Donc, on a de très belles énergies pour vous, les lions, avec vraiment l'idée de quelque chose de différent pour ce 29 juillet, peu importe la façon dont se traduit ce petit quelque chose de différent, mais c'est vraiment une journée qui s'annonce très positive. Les projets peuvent aussi être plutôt prospères. Ici, on le voit. Et il peut y avoir des circonstances qui avantagent les projets. Allez, et les finances aussi. Il peut y avoir une amélioration financière. En tout cas, c'est trois belles cartes. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Il y a une transformation, des communications très bénéfiques pour aller vers ce que l'on souhaite. Pour ressentir une amélioration, il peut y avoir une guérison. Mais les étoiles ici, c'est une carte magnifique qui nous dit que vous êtes guidé et protégé par votre bonne étoile. Donc, il peut y avoir des communications qui soient très, très bénéfiques dans ce domaine pour un changement heureux. Allez. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la maison, nous avons les souris et nous avons le bateau. Donc ici, on nous dit qu'il va y avoir un changement également très bénéfique dans ce domaine, puisque ce que vous organisez, ce que vous construisez, ce que vous bâtissez, ce que vous structurez, qui peut être d'ailleurs stressant parce qu'il peut y avoir un changement justement d'organisation, mais dans ce qui se structure, dans ce qui s'organise au niveau relationnel et sentimental, va amener un soulagement justement par rapport à ce stress. Est-ce qu'il y a un changement d'environnement? Est-ce qu'il y a un changement justement la façon dont vos relations se déroulent? Peu importe, il y a l'idée ici de quelque chose de bénéfique pour un apaisement du stress justement et pour pouvoir peut-être aussi se diriger vers un nouvel horizon en sentant que les choses se structurent correctement. Allez, au dos de paquet, nous avons le chien qui nous dit « Restez-vous fidèle, restez-vous loyal à vos idées, à vos pensées, à ce qui vous tient à cœur, à ce qui est nécessaire pour votre bien-être parce que les choses évoluent correctement en votre faveur pour vous. » Et puis le chien, c'est aussi une lame qui nous indique que cette journée sera tournée pour vous vers l'amitié, vers la loyauté, la fidélité et que vous allez pouvoir évoluer dans un contexte plutôt fiable, un environnement plutôt fiable. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Lion, premier décan, la couleur du bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Lion, deuxième décan, votre message du petit oracle des couleurs. On a l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Et puis Lion, troisième décan, votre message. Je sens que c'est ça, hein, c'est le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée.
c'est une journée rayonnante qui s'annonce pour vous. Une journée de succès, une journée de dynamisme, de charisme, de confiance en soi et une journée où les choix vous sont bénéfiques parce qu'on voit que vous avez la possibilité de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être aussi que c'est la façon dont vous allez orienter votre journée qui peut être très bénéfique. Mais en tout cas, cette possibilité pour vous de vous positionner quant à vos choix et à vos décisions vous sera très bénéfique puisqu'on voit avec le soleil et l'étoile que c'est une journée à succès quasi garantie, je dirais, parce que vraiment le soleil et l'étoile, c'est l'idée de se diriger en étant convaincu qu'on va dans la bonne direction et en général, le soleil et l'étoile nous parlent quand même de succès. Donc, vos convictions sont fortes, votre intuition est peut-être aussi très forte. N'hésitez pas à vous faire confiance parce que vous avez la possibilité de vous réaliser plutôt joyeusement pour ce début de semaine, pour ce lundi. On commence avec le trèfle pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Le trèfle, les poissons, c'est vraiment deux très belles lames déjà qui nous parlent de chance, de bonheur, d'opportunités pour prospérer, pour ressentir de l'abondance dans sa vie. Il y a énormément de fertilité et il y a peut-être aussi des opportunités qui se présentent à vous pour faire évoluer un projet. Et nous avons le livre qui nous parle ici de documents peut-être officiels, qui nous parle peut-être aussi de documents administratifs ou officiels, mais en tout cas, c'est l'idée peut-être ici de pouvoir conclure un accord, parce que je n'ai pas l'anneau, mais on peut considérer que les choses vont plutôt bien, que les négociations peuvent être aussi très bénéfiques. Et puis ici, avec le livre, c'est l'idée aussi de révélation, de prise de conscience, de déclic, mais aussi de connaissance. Donc peut-être aussi que vous allez affiner vos connaissances, vous allez être particulièrement curieux et que vous allez pouvoir découvrir à travers cette curiosité des informations très importantes pour vous. En tout cas, c'est une journée avec les poissons en centrale très prospère et très bénéfique. D'autant plus qu'on a le soleil au-dessus, donc très très bon. Allez, au niveau relationnel et sentimental. Nous avons ici une petite énergie qui dure depuis un certain temps quand même, et c'est l'idée d'être un petit peu gêné ici au niveau relationnel et sentimental. J'ai l'impression qu'il y a des jours il y a des jours on fait avec et il y a des jours où on se rend compte que c'est vraiment trop pénible. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que pour ce 29 juillet, on va vraiment regarder la situation de près et on va entreprendre ici des actions pour peut-être ici transformer justement ces énergies négatives qui sont là quand même depuis un petit moment, qui sont sous-jacente, même s'il y a du bonheur et de la joie, mais en tout cas, c'est pour ce 29 juillet, l'idée qu'on va s'attaquer au fond du problème pour pouvoir vraiment ramener de la stabilité et de l'équilibre et pourquoi pas éradiquer une bonne fois pour toutes ce petit truc qui peut déranger par moment. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier qui nous parle ici de déplacement, de visite, de nouvelles. Mais le cavalier, c'est aussi une énergie qui, à travers tout ce que je viens de nommer, permet d'avancer et d'évoluer assez rapidement et de façon plutôt fluide. Allez, on y va pour le petit message par décan. Vous avez vraiment de très très belles énergies, les Sagittaires. Donc Sagittaire, premier décan, votre message avec le petit oracle des couleurs. Nous avons la couleur bleu égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Sagittaire, deuxième décan, votre message. La couleur de la terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. C'est une belle capacité à vous ancrer, les Sagittaires. Deuxième décan. Allez, troisième décan, votre message. Eh bien, comme le deuxième décan, c'est la couleur terre. Je pense que vous avez une capacité, une bonne capacité à vous relier justement à la terre, à vous ancrer dans la réalité et à être conscient de vos responsabilités. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence ici avec le trèfle, la faux et les nuages. Bon, on continue sur les belles énergies de ce week-end.
parce que vous, ce week-end, vous avez eu de très belles énergies des cancers qui vous permettaient justement de couper avec quelque chose qui était plutôt lourd et désagréable. Et on voit que ça continue, le nettoyage est en cours pour vous, les choses s'arrangent petit à petit, vos ennuis s'éloignent petit à petit également. C'est vraiment une journée de chance, de bonheur et d'opportunités qui se présentent à vous pour confirmer ici peut-être certaines actions, certaines décisions aussi que vous pourriez prendre pour vraiment vous délester petit à petit de tout ce qui vous pèse sur le cœur, sur les épaules. Hein, c'est vraiment l'idée de purification dans votre vie, c'est l'idée de mener des actions justement pour aller vers davantage de bonheur. Et je vous dis, hein, ces énergies de ce week-end pour vous les cancers étaient vraiment très bonnes. J'espère d'ailleurs que vous avez ressenti ce grand changement qui arrivait pour vous. Et pour ce lundi, ben, ça se confirme, le trèfle est ici et vous êtes justement dans ce nettoyage, dans tout ce qui vous a affligé ces derniers temps. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On note ici un changement. On voit qu'il y a du stress dans ce domaine. Peut-être un stress récurrent d'ailleurs, des choses qui ne vous conviennent pas. L'impression peut-être aussi qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole peut-être aussi une certaine reconnaissance, hein, des choses qui vous reviennent de droit et que, eh bien, vous vous rendez compte que ça vous passe sous le nez en quelque sorte. Hein. Donc, par rapport à ça, ben, on voit qu'il y a un changement justement et que là, on nous annonce effectivement une guérison dans ce domaine avec une sensation de mieux-être, une sensation d'être plus aligné, d'être plus ancré, d'être plus fort, d'être peut-être aussi plus patient. Mais en tout cas, ce sont des énergies, ce sont des événements, ce sont des circonstances qui favorisent une guérison concernant justement tout ce qui vous avez l'impression qui n'est pas à sa juste place. Donc les choses s'alignent, se réalignent et vous permet aussi peut-être de vous sentir bien plus fort pour pouvoir peut-être aussi mener des actions justement pour évacuer tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui vous dérange. Mais on note quand même de toute façon un changement très bénéfique dans ce domaine. Est-ce que d'ailleurs le navire nous parle aussi de vacances? Est-ce que vous faites un break actuellement avec vos activités quotidiennes? Est-ce que vous faites un break avec votre travail? C'est tout à fait possible parce qu'il peut y avoir aussi l'idée d'un changement peut-être d'environnement et ça vous fait le plus grand bien. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons le renard, nous avons l'ours et nous avons la tour. On nous parle ici de vouloir se protéger. Il y a peut-être des choses ici qui font que vous êtes plutôt méfiant ou que vous êtes peut-être aussi fatigué hein, de certaines circonstances. Et c'est vrai que pour ce 29 juillet, au niveau relationnel et sentimental, alors est-ce qu'on s'isole de tout le monde? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Hein, le besoin de se protéger, de s'isoler pour pouvoir se ressourcer, c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi qu'on s'isole avec les gens en qui on a confiance et que par conséquent, on va éviter peut-être les bains de foule, on va éviter les activités où il y a trop de monde et on va éviter peut-être aussi de faire trop de choses. Donc c'est peut-être une journée au niveau relationnel et sentimental, soit on s'accorde du temps à soi-même pour pouvoir entretenir sa propre relation, soit on s'isole peut-être aussi des autres, hein, peut-être pas de tout le monde, mais une tendance à s'isoler pour pouvoir se ressourcer. Au dos de paquet, nous avons la carte de l'étoile. L'étoile, c'est vraiment une très belle lame qui nous parle ici de guérison, qui nous parle de sérénité, qui nous parle de protection et qui nous parle de guidance. Tout ça pourquoi? Pour aller vers ce que l'on souhaite, pour aller vers les choses qui nous conviennent, pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant et pourquoi pas un succès, parce que les étoiles peuvent aussi nous parler d'un succès ou d'un vœu qui se réalise. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Alors, on a la couleur de la citrouille pour le premier décan. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Cancer, deuxième décan, votre message. Nous avons le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Et puis Cancer, troisième décan.
La couleur de la terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. La terre, là, cette carte est aussi un appel pour vous, troisième décan, à l'ancrage. Sentez-vous ancré, c'est-à-dire soyez conscient de ce que vous vivez, soyez réaliste et soyez aussi dans cette notion de prise de responsabilité. C'est ce qui vous aidera aussi à vous sentir encore plus ancré. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle ici... Alors, en centrale, on a l'hélice. L'hélice peut nous parler d'harmonie et d'équilibre. Donc, il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'équilibre, notamment par rapport à un stress. Donc, un stress qui est lié peut-être à une amitié avec le chien ou un stress parce que peut-être aussi que vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas suffisamment soutenu en ce moment. Donc, l'hélice peut nous parler de l'idée ici de quelque chose qui s'équilibre et qui s'harmonise justement pour pouvoir peut-être ici, eh bien, se sentir un peu mieux quant à ce qui peut être stressant. Bon, d'une part, mais le lys, j'aime beaucoup cette carte parce que elle nous rappelle quand même que si on souhaite de l'équilibre et de l'harmonie dans sa vie, il faut aussi parfois, et même bien souvent, faire appel à sa sagesse et faire appel aussi à sa maturité. Donc là, c'est une carte pour moi qui indique deux choses, que dans un premier temps, il y a un désir d'équilibre, qu'il faut savoir l'écouter, mais qu'il faut savoir aussi faire ce qu'il faut pour être acteur et actrice de cet équilibre et de cette harmonie. Donc, vous avez peut-être aussi un rôle à jouer justement pour pouvoir ressentir cette harmonie et pour pouvoir peut-être ici régler cette situation stressante. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons ici l'encre en centrale qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Et tant mieux parce que l'hélice et l'encre ici, on a vraiment l'idée que quelque chose va se stabiliser. Effectivement, on voit qu'il y a la fin des ennuis, la fin du stress. Et avec l'enfant, c'est l'idée d'un renouveau, c'est l'idée d'un nouveau départ, c'est l'idée d'une journée plutôt joyeuse et légère. Peut-être aussi un retour à l'amitié, un retour au soutien, mais en tout cas, c'est l'idée que c'est la possibilité pour vous, dans ce domaine, au niveau de vos activités professionnelles ou non, de ressentir tout simplement de l'équilibre et de la joie. Donc, peu importe ici les soucis qui s'éloignent, peu importe la façon dont vous vivez ce nouveau départ, est-ce que c'est parce que vous êtes en vacances? Est-ce que c'est parce que vous coupez aussi avec votre environnement habituel? Est-ce que c'est parce qu'il y a des événements satisfaisants qui vous permettent de vous sentir dans cette bonne humeur? En tout cas, c'est l'idée d'une journée qui soulage et qui apaise. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le bateau, nous avons le livre et nous avons l'arbre. On peut noter ici une guérison de la stabilité, de l'équilibre. Il y a peut-être aussi une guérison au niveau de la famille, mais c'est l'idée ici de quelque chose dont on prend conscience, une prise de conscience qui permet tout simplement de se sentir bien mieux, de se sentir dans une meilleure forme, une meilleure vitalité. Il y a un changement ici qui est très bénéfique justement et qui favorise les prises de conscience. Et ça nous ramène à ce qu'on a vu au niveau principal avec cette notion de sagesse et cette notion de maturité, cette notion également de prise de responsabilité. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, on va prendre pleinement conscience du rôle que l'on joue justement et de la capacité que l'on a à comprendre quelque chose en profondeur pour amener ce changement très bénéfique. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que l'on a? Nous avons la lettre qui nous parle ici de courrier, de messages, de nouvelles, d'informations. Il y a peut-être aussi une question de papier administratif, mais en tout cas, ici, ce sont des nouvelles
qui permettent sans doute ici de pouvoir faire le point sur tout ce qu'il se passe, de savoir où on en est. Ça peut être aussi des messages écrits comme les mails, comme les messages, les textos, les SMS, toute forme de communication aussi sur les réseaux sociaux, hein, ça peut nous parler de ça. En tout cas, c'est l'idée de communication écrite qui permettent tout simplement de savoir où on en est et qui permettent peut-être aussi des changements très bénéfiques, puisqu'on voit que dans votre tirage, ce qui ressort particulièrement, c'est l'idée d'être soulagé et c'est l'idée de pouvoir profiter d'une belle journée où on va se sentir aligné, stable et équilibré. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Nous avons le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Scorpion, deuxième décan, votre message. Le rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et puis Scorpion, troisième décan, votre message. Bon, ça va être la couleur coquelicot. Alors, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le jardin, nous avons la montagne et nous avons le cœur. Bon, c'est une journée où on va devoir se retrousser les manches. Il peut y avoir ici l'idée de vouloir s'ouvrir à de nouvelles choses. Il y a peut-être l'idée aussi de rencontres, de rendez-vous qui peuvent être très importants justement pour pouvoir peut-être dépasser ou franchir un obstacle. Mais en tout cas, c'est l'idée d'une journée où on fait ce qu'il faut pour essayer et pour se diriger le mieux que l'on puisse vers une réalisation plutôt joyeuse. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur et il y a des choses qui vont être nécessaires à affronter, je dirais, entre guillemets, pour ce 29 juillet, pour pouvoir justement aller vers ce qui vous tient à cœur. Donc, la montagne en centrale indique bien que c'est une journée qui ne sera pas forcément de tout repos et qui ne sera pas non plus forcément très facile, puisque on peut se retrouver confronté quand même à certains obstacles, mais ce sont les défis de la vie et c'est vrai qu'on voit que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour les surmonter, ces défis de la vie. Donc, pas de souci parce que pour moi ici, il peut y avoir des choses très intéressantes justement qui puissent vous aider, hein. Donc, que ce soit à travers des rendez-vous, que ce soit à travers des rencontres, que ce soit à travers aussi une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses avec peut-être un sens aigu de la créativité. Tout ça, ce sont des atouts qui peuvent vous permettre justement de dépasser les quelques difficultés qui pourront se présenter sur votre chemin. Et on voit qu'avec le cœur, eh bien, il y a quand même cette belle possibilité de réalisation joyeuse, de pouvoir peut-être aussi aller vers ce que l'on souhaite. Il peut y avoir une satisfaction. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, il y a des choses qui vous agacent quand même, il y a des choses qui vous énervent et j'ai l'impression que là c'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, entre guillemets si vous voulez, hein, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez bien sûr, mais c'est l'idée de maintenant j'y vais, je fonce, je me positionne, je fais des choix, je prends des décisions, je me fais confiance, là quand c'est trop, je suis trop ralenti, j'en ai assez des obstacles, là les choses m'agacent. Et c'est un petit peu, vous savez, hein, oui, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase ou le petit truc qui vous manquait simplement pour vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir vous positionner et avancer. On voit vraiment ici que vous allez mettre un terme aussi quelque part à tout ce qui peut créer de l'incertitude. Vous savez, quand on dit « Ah, je sais pas, j'y vais pas, je fais pas », et ben là, j'ai l'impression que le petit truc qui vous manquait pour y aller enfin et vous faire confiance
peut se présenter justement pour vous ce 29 juillet. Et avec le soleil, on voit que vous allez vers un succès et que vous allez pouvoir dépasser sans doute les obstacles et que vous allez pouvoir vous réaliser de façon plutôt joyeuse. Parce que le soleil parle de succès, de réussite, de victoire, mais aussi de confiance en soi. Donc on voit que vous allez faire des choix, même si au départ vous n'êtes pas très sûr de vous, eh bien le fait de passer à l'action et de franchir le cap malgré tout pourra vous confirmer que vous avez sans doute eu raison. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons l'ours, nous avons le serpent et nous avons l'homme. Donc ici, c'est l'idée d'une transformation intérieure. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que l'on intériorise, qu'on ne dit pas, qu'on ne dévoile pas. Et puis, eh bien, il y a une forme de bilan justement par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un bilan qui permettra une transformation et on voit que vous allez mener des actions qui seront peut-être différentes, hein, qui ne seront peut-être pas vos actions habituelles ou que vous allez peut-être prendre des décisions aussi, hein, qui ne sont peut-être pas habituelles, mais parce qu'il y a une réflexion intérieure qui va amener forcément une transformation à l'extérieur. Et pour ce 29 juillet, c'est un petit peu le bilan avant le passage à l'action. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a le cercueil qui nous parle ici de transformation. Donc, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Il y a quelque chose que vous allez être également être amené à transformer à l'extérieur. Mais pour moi, ici, ça part de l'intérieur. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui se passent au plus profond de vous et qui sont déjà en cours de transformation. Et c'est là que vous allez amener dans le concret, dans le réel, dans la matière, des transformations concrètes. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui bougent et qui évoluent pour vous et que c'est vraiment la notion de positionnement, de se faire confiance pour pouvoir se réaliser joyeusement et passer à l'action qui est vraiment en centrale de vos énergies. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. On a la couleur mandarine. Je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Poisson, deuxième décan, votre message. Nous avons le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Et Poisson, troisième décan, votre message. L'oranger, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Allez, on commence avec la tendance principale de votre journée. La lettre, le renard et le livre. Bon, là, je pense qu'il y a des choses intéressantes pour vous, notamment sur le plan administratif. Il peut y avoir le côté administratif. Peut-être que ça concerne le travail, ça concerne vos activités, ça concerne votre quotidien, ça concerne peut-être aussi l'idée de s'investir, de s'occuper de ces papiers, de s'occuper de tout ce qui est administratif pour ce 29 juillet, parce que peut-être que c'est important et peut-être qu'aussi vous avez besoin de faire évoluer la situation pour pouvoir avancer. Peut-être aussi que la lettre, c'est l'idée de communication écrite notamment, on l'entend, mais il y a peut-être aussi l'idée de messages qui vous parviennent, de lettres, de courriers. Il peut y avoir aussi des messages écrits tels que les SMS, les mails. Vous voyez, tout ce genre de communication aussi qui peut être important. On voit d'ailleurs qu'il peut y avoir une méfiance par rapport aux communications écrites que vous pourriez avoir et vous allez chercher ici à en savoir plus avec le livre. L'idée avec le livre et le renard, c'est l'idée de il y a quelque chose qui éveille ma méfiance, il y a quelque chose qui attise ma curiosité et je vais aller fouiller, me renseigner, me documenter, aller aux informations pour pouvoir comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe.
Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien ici, on vous parle de positionnement, se positionner, faire un choix, prendre une décision. J'ai l'impression que c'est pas forcément facile d'ailleurs, hein, ça va vous demander pas mal de courage, mais en tout cas, l'idée de vous positionner hein, et de peut-être aussi vous révéler, de révéler votre autorité naturelle, hein, de vous positionner avec assurance, hein, même si ça vous demande du courage, vous permettra ici, avec le soleil, de vous sentir dans de meilleures conditions au niveau de vos activités professionnelles ou non. Avec le soleil, c'est l'idée de reprendre confiance en soi, c'est l'idée également d'un succès, d'un accomplissement, c'est l'idée aussi de se sentir plutôt, je dirais, soulagé des choix et des décisions que l'on pourrait prendre parce que, voilà, une fois que ce sera fait, une fois que vous vous serez positionné, eh bien, vous vous rendrez compte que vous avez fait des choix qui favorisent votre bonheur et votre épanouissement. Au niveau relationnel et sentimental, eh bien, ici, qu'est-ce que l'on a? On a une forme de blocage. Il peut y avoir des énergies assez négatives, hein, des choses ici à dépasser, telles que l'hypocrisie, le mensonge, le sentiment aussi de trahison. En tout cas, vous pourriez ressentir comme un blocage émotionnel pour ce 29 juillet et vous allez peut-être avoir tendance à vouloir vous couper de vos émotions parce que ce sera sans doute plus facile à gérer pour vous. Alors après, ben voilà, hein, vous faites en fonction effectivement, mais moi je sais pas pourquoi, mais ça me ramène quand même ici à vos énergies principales avec l'idée de vouloir chercher à comprendre ce qu'il se passe, à chercher à peut-être ici en vouloir en savoir davantage et peut-être ici vous amener à creuser peut-être la situation pour comprendre d'où viennent ces énergies négatives, pourquoi vous ressentez ces énergies-là et pourquoi vous vous sentez bloqué justement par rapport à ça. Donc même si vous allez avoir tendance à bloquer vos émotions pour pouvoir garder la tête froide le plus possible, il ne vous empêchera pas ici de chercher à comprendre exactement les tenants et les aboutissants de la situation qui vous perturbe pour pouvoir quand même dépasser cette forme d'obstacle. Allez, au dos de paquet, nous avons la croix ici et puis il y a cette carte qui n'était pas dans le paquet, donc je vais l'interpréter également. La croix et l'anneau, c'est l'idée ici d'un chagrin, d'un fardeau, d'une tristesse concernant peut-être un lien justement, un lien avec quelqu'un, mais peut-être aussi qu'il y a une promesse qui sera difficilement tenable aussi, et puis ça peut amener justement un chagrin. Il y a ici une promesse, un engagement, une situation qui se voulait plutôt positive ici, qui va rencontrer justement quelques difficultés, et c'est peut-être par rapport à ça que vous allez devoir peut-être chercher un petit peu pour comprendre la situation. Par contre, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on a quelque chose de très bénéfique. Hein. Et si j'interprète ce dos de paquet justement, en tout cas ces deux cartes, par rapport à vos activités professionnelles ou non, c'est l'idée aussi, et pourquoi pas sur le reste de votre journée également, et concernant tous les domaines, c'est aussi l'idée que même s'il y a un chagrin concernant un engagement, un contrat, un partenariat ou une relation, avec quelqu'un, eh bien on a quand même l'idée ici de pouvoir trouver un accord, de pouvoir trouver une solution, de pouvoir se dégager ici de ce chagrin pour aller vers quelque chose de positif. Hein. Donc quoi qu'il en soit, il y a la possibilité d'une évolution pour vous les taureaux, surtout que là en centrale, ce que l'on voit, c'est que vous pourriez être amené à faire des choix pour pouvoir dépasser les obstacles justement. Et que ça amène ici quelque chose de très positif. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message, nous avons le violet. Donc, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Donc, je pense que là, effectivement, vous allez vous positionner pour défendre ce qui est précieux pour vous, c'est-à-dire votre vie. Et puis, vous allez faire ce qu'il faut pour prendre soin justement de vous et de ce qui vous tient à cœur. Deuxième décan, c'est le bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Et puis, taureau, troisième décan, votre message. La couleur or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors,
nous avons les étoiles, nous avons la montagne et nous avons le jardin ici. Donc, c'est l'idée d'être plutôt protégé et guidé hein, par sa bonne étoile pour ce 29 juillet. Et ça va être plutôt bénéfique puisqu'on voit que justement, vous allez pouvoir faire face à certaines difficultés et vous ouvrir ici à quelque chose de plus joyeux et de plus agréable. C'est peut-être dans votre environnement d'ailleurs qu'il peut y avoir l'idée de dépasser un obstacle pour bénéficier d'un environnement plutôt agréable et festif même je dirais. Hein. Donc on voit vraiment que les énergies vous sont très favorables et vous aideront justement à dépasser toute forme de difficulté pour vous ouvrir à quelque chose de différent, de nouveau et pourront même ces belles énergies vous guider justement vers un environnement plus joyeux. Et pourquoi pas de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Parce que le jardin, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Hein. Donc, quelles que soient les difficultés annoncées avec la montagne, sachez que vous êtes guidé, vous êtes protégé pour pouvoir vous réaliser de façon plutôt joyeuse. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons les oiseaux, nous avons le bouquet et nous avons l'encre. On nous parle ici de communication, de dialogue, de pourparler ou de négociation. Mais en tout cas, c'est l'idée que ces communications verbales vont vous amener un grand épanouissement puisqu'on note ici avec l'encre l'idée de pouvoir ressentir de la stabilité et de l'équilibre. Hein. Peut-être aussi que ces communications vont pouvoir faire évoluer de façon plutôt joyeuse et épanouissante une situation qui était en stagnation. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée d'un grand bonheur ici avec le bouquet et peut-être même d'être agréablement surpris par les conversations que l'on pourrait avoir. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la clé, nous avons le livre et nous avons la tour. Donc ici, il peut y avoir des situations qui concernent peut-être le statut administratif du foyer, de la famille, du couple, mais peut-être aussi qu'il y a... voilà, tout ce qui peut aussi représenter entre amis ou en famille des projets qui nécessitent de passer par des voies administratives. On voit ici avec la clé qu'il y a des réponses, qu'il y a des solutions et qu'il y a des possibilités justement concernant tout ce qui est administratif au niveau relationnel et sentimental. Et puis la clé nous parle aussi de pouvoir peut-être franchir une étape. Pourquoi? Parce qu'ici il y a quelque chose d'intéressant que l'on va pouvoir comprendre ou découvrir et qui permettra ici de prendre de la hauteur sur une situation pour pouvoir ensuite passer à l'action de façon à peut-être se dégager de quelque chose de compliqué. Mais en tout cas, c'est l'idée que les choses vont s'aligner, les choses vont s'équilibrer et qu'on va pouvoir ici, grâce à cette clé, eh bien, saisir certaines occasions ou ressentir certains bénéfices pour pouvoir franchir une étape. Et comprendre quelque chose d'essentiel également. Allez, au dos de paquet, nous avons le fouet. Donc, le fouet, c'est l'idée d'une journée plutôt dynamique. C'est l'idée d'une journée plutôt passionnée aussi. Hein. C'est l'idée que, voilà, on va faire ce qu'il faut pour dépasser les difficultés, faire ce qu'il faut aussi pour faire évoluer les choses au niveau relationnel et sentimental. C'est l'idée aussi de l'événement qui vient vous faire comprendre qu'il y a des choses à faire, des choses à dire pour pouvoir ramener de la stabilité dans votre vie. Le fouet, c'est aussi l'idée que vous pourriez avoir envie et ressentir le besoin de vous ressourcer. Et avec la tour, il peut y avoir l'idée de prendre du recul justement sur une situation énervante pour pouvoir se ressourcer. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'idée de ce petit truc en plus dans votre journée qui vous permettra tout simplement de vous redynamiser, peu importe la façon dont ça se traduit, que ce soit par de l'énervement, par de la passion ou par du dynamisme. Mais en tout cas, c'est le petit truc qui vous permettra tout simplement de franchir un obstacle pour pouvoir ressentir eh bien, de la stabilité et de l'équilibre en passant à l'action. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. Le bleu azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Vierge, deuxième décan, votre message.
Alors, le cuir, la couleur du cuir, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qui est la vie. Et Vierge, troisième décan, votre message, le chocolat, couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà pour vous, amis Vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on y va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. On commence avec la tendance principale de votre journée. Nous avons l'étoile, nous avons le bouquet et nous avons le cavalier. Très belle configuration de cartes. Hein. Là, avec l'étoile, c'est l'idée de la sérénité, c'est l'idée de l'apaisement, c'est l'idée de la guérison, c'est l'idée de la protection et également de la guidance. Hein. Votre bonne étoile vous guide vers ce qui est juste pour vous, vers ce qui est bon pour vous et vers ce qui vous épanouit. Peut-être aussi qu'on a un succès avec l'étoile et peut-être aussi qu'on a un souhait qui se réalise ou qui est en cours de réalisation. Quoi qu'il en soit, l'étoile est une très belle lame qui nous parle effectivement de guérison et qui nous parle de sérénité, de protection pour une réalisation heureuse. Et on voit qu'avec le bouquet, c'est plutôt heureux, c'est plutôt épanouissant, c'est plutôt bénéfique. Le cavalier nous dit ici que les choses évoluent plutôt bien pour vous et que pour ce 29 juillet, vous allez vraiment ressentir beaucoup de fluidité et vous allez ressentir avec le bouquet en centrale un bel épanouissement et beaucoup de joie. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'idée de se positionner, de prendre une décision nécessaire pour pouvoir dépasser un chagrin, une tristesse, un fardeau. On vous dit que ça va être nécessaire ici si vous voulez justement ressentir davantage d'équilibre dans ce domaine. C'est vos choix qui feront toute la différence. C'est le fait de prendre vos responsabilités concernant ce qui est compliqué pour vous et de vous positionner justement pour pouvoir faire avancer les choses. Peut-être qu'il y a une décision que vous reculez depuis un certain temps, peut-être qu'il y a une décision que vous hésitez à prendre, peut-être aussi que ça n'est pas forcément évident pour vous de vous diriger, mais on voit que c'est nécessaire parce que tant que vous ne prendrez pas cette décision, tant que vous ne prendrez pas conscience que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous est une réelle indication pour vous diriger dans votre vie, eh bien vous pourriez vous sentir bloqué ou rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. On voit effectivement que pour ce 29 juillet, il y a des énergies qui vous guident justement vers l'épanouissement et vers le bonheur et qui vous indiquent le bon chemin justement pour pouvoir dépasser toute forme d'obstacle. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre intuition vous guide, faites-vous confiance parce que vous allez pouvoir ainsi, en vous positionnant, en prenant cette décision, en vous dirigeant, en vous faisant confiance, vous allez pouvoir dépasser un obstacle. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons le trèfle, nous avons le jardin et nous avons le fouet. Oh, c'est une journée de passion. Hein. C'est une journée vraiment où il y a la possibilité de rencontres, notamment amoureuses. Hein. Et plus si affinité, parce qu'avec le fouet dans ces conditions, ça peut nous parler aussi de plaisir charnel. En tout cas, ce sont des relations passionnées pour vous pour ce 29 juillet. On a le trèfle ici qui nous parle de chance et d'opportunité, qui favorise les rencontres quelles qu'elles soient. Alors là, je parlais de relations intimes, mais on peut aussi être sur un plan plus large, sur des rencontres ici amicales, sur des activités peut-être aussi ouvertes sur la nature, en lien avec les autres, mais en tout cas, c'est une journée de chance et de bonheur au niveau relationnel et sentimental. Allez, au dos de paquet, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement. Il peut y avoir effectivement un changement, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non, en prenant cette décision, en vous dirigeant vers quelque chose de différent, en faisant les choses différemment aussi, parce qu'il peut y avoir ça aussi hein, dans votre tirage. Si vous voulez que les choses changent au niveau de vos activités professionnelles ou non, vous allez devoir faire les choses différemment. Hein. Donc on voit que la cigogne vous amène à prendre conscience des changements qui doivent s'opérer dans votre vie et favorise les changements avec des énergies qui vous pousseront ici
à prendre les décisions qui seront nécessaires pour vous sentir mieux, pour vous sentir aligné, pour vous sentir à votre juste place. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Le rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Capricorne, deuxième décan, votre message. Le quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et Capricorne, troisième décan, votre message. La mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies et on commence avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le cavalier, nous avons l'homme et nous avons la clé. On nous parle ici d'évolution, de progression à travers des nouvelles, des messages, des visites, des déplacements. En tout cas, on passe à l'action et c'est vrai qu'avec la clé, c'est l'idée ici de faire ce qu'il faut pour peut-être franchir une étape, pour amener des solutions, pour répondre aussi à certaines questions, des questions qui sont peut-être essentielles et qui passeront par le passage à l'action. Mais en tout cas, c'est l'idée de pouvoir évoluer de façon assez rapide et assez fluide. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici les oiseaux, nous avons l'ours et nous avons les souris. Donc ici, il s'agit de communication, des communications qui vont être rassurantes. Vous avez une autorité naturelle qui va s'exprimer pour ce 29 juillet et j'ai l'impression ici que vous pourriez être la réponse à certaines situations stressantes. C'est vous qui amenez des solutions, c'est vous qui amenez des réponses, c'est vous qui calmez peut-être aussi une situation une situation qui peut amener du stress. Est-ce que c'est vous qui vivez ce stress et que vous trouvez des solutions par rapport à ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vit du stress et que vous allez pouvoir aider et soutenir? Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment votre autorité naturelle qui va être qui va s'exprimer pour ce 29 juillet. Vous allez avoir ce côté rassurant et protecteur et ça va passer par énormément de communication et de dialogue. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici le trèfle, nous avons le soleil et nous avons l'arbre. Magnifique journée ici au niveau relationnel et sentimental. Beaucoup de chaleur, de joie, de convivialité. Il peut y avoir un apaisement aussi dans vos énergies. Il y a quelque chose ici qui s'aligne et qui amène un grand soulagement. On a le bonheur, la chance, l'opportunité aussi. Donc il peut y avoir des rencontres au niveau relationnel et sentimental. Et il peut y avoir ici vraiment un succès qui permettent vraiment une guérison. Et puis le soleil, c'est aussi le charisme. Je vous disais, vous allez avoir une autorité naturelle. Bon, eh bien on voit très bien ici au niveau relationnel et sentimental et sur toute cette ligne que vous serez particulièrement ancré et que vous aurez énormément de charisme. On va vous remarquer et on va vraiment apprécier d'être en votre compagnie. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chien qui nous parle ici, eh bien, de confiance en soi, mais qui nous parle aussi d'une journée tournée vers des valeurs telles que l'amitié, la loyauté, la fidélité, la solidarité et faire évoluer les choses dans un contexte fiable également. Et on voit que, moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez avoir ce côté très rassurant et qui permettra aussi finalement aux personnes qui seront à votre contact et quel que soit le domaine, de se sentir rassurées et en confiance. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan, votre message. Le violet, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Donc, une grande conscience de votre propre responsabilité, de vos responsabilités par rapport à votre vie, votre propre existence. Gémeaux, deuxième décan, votre message.
La couleur du tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Et puis Gémeaux, troisième décan, votre message. Le rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la croix, nous avons les oiseaux et nous avons le chemin. J'ai l'impression ici que la journée va être sous le signe du dialogue, de la communication, des échanges verbaux. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de communication et que ces communications vont vous permettre ici de vous diriger vers quelque chose de différent. Vous allez sans doute ici évoquer des sujets assez lourds, des sujets qui peuvent peser sur vos épaules, effectivement, et on voit que la parole va libérer cette forme de fardeau, cette forme de chagrin ou cette forme de lourdeur, on va dire, dans vos énergies. C'est vraiment le fait de parler, de communiquer, de s'exprimer qui vous aidera ici à vous diriger vers quelque chose de différent, qui permettra sans doute ici un soulagement de ce qui est un petit peu lourd à porter ou à ressentir. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, eh bien ici on va vers un accord, on va vers quelque chose de très bénéfique. Il peut y avoir effectivement un accord, un contrat, un partenariat. Il peut y avoir aussi une décision plutôt positive avec peut-être la réponse d'un bâtiment administratif ou d'une hiérarchie, d'un patron d'entreprise par exemple. Mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir un retour sur une situation. Ce retour est très positif ici avec l'anneau. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici le cercueil, la lettre et le livre. Donc là, on nous parle d'une transformation intérieure, une transformation, je dirais, ou une transition au niveau relationnel et sentimental. Une transition qui amène sans doute ici, eh bien, des formes de révélation. Est-ce qu'on se dévoile? Est-ce qu'on est un petit peu plus dans la confidence? Est-ce qu'on ose dire les choses? Est-ce qu'on ose ici s'ouvrir peut-être aussi à davantage de sincérité? C'est tout à fait possible parce qu'on voit qu'il y a une transition qui amène à se dévoiler et à dire les choses telles qu'on les pense et telles qu'on les ressent. Allez, au dos de paquet, nous avons l'encre qui nous parle ici de stabilité, d'équilibre et d'ancrage. Vous allez être particulièrement conscient de vos responsabilités, amis Balance, pour ce lundi 29 juillet. Et vous allez être particulièrement conscient que vous êtes acteur de votre vie et que vous avez la possibilité de la faire évoluer. Et pour cela, ça va passer par des prises de décision, par de la communication, par effectivement l'idée de vouloir peut-être ici, eh bien, pourquoi pas passer également à l'action. Mais en tout cas, c'est une journée d'ancrage, d'équilibre et de stabilité. Et on voit qu'il y a des énergies qui peuvent être un petit peu lourdes et un petit peu stressantes. Et on voit aussi que vous allez faire ce qu'il faut pour justement faire évoluer la situation vers davantage de stabilité. Parce que vous avez conscience de ce que vous pouvez faire pour vous-même dans votre vie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, premier décan, c'est le vieux rose, la couleur vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Balance, deuxième décan, votre message. La couleur rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, et ça, que l'on soit un homme ou une femme, c'est sa sensibilité, c'est son empathie, c'est sa douceur, c'est sa créativité, c'est son intuition. Donc, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et puis, Balance, troisième décan, votre message.
Le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 29 juillet 2024. Allez, c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Bon, une journée sous le signe de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté et de la sincérité. On va communiquer d'ailleurs avec beaucoup de sincérité. Et puis la cigogne peut indiquer un changement. Alors un changement quel qu'il soit, hein. Peut-être qu'on change d'environnement parce que c'est la période des vacances. Peut-être qu'on change aussi d'avis par rapport à une relation, par rapport à une situation. Peut-être aussi qu'on a un projet de déménagement. Dans ce cas-là, il peut y avoir des communications écrites, des courriers, des documents. Peut-être aussi hein, qui amènent finalement l'aboutissement de ce projet ou qui permettent d'avancer sur ce projet de changement, mais quoi qu'il en soit ici, c'est un changement qui est plutôt bénéfique parce qu'on voit qu'on va pouvoir évoluer dans un contexte fiable et agréable et qu'on va pouvoir également communiquer hein, sous forme écrite, peut-être aussi beaucoup, hein, les mails, les textos, les messages sur les réseaux sociaux aussi. Hein, il peut y avoir aussi, je dirais, des communications hein, sur les réseaux sociaux, hein, dans les messages en privé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, eh bien, il y a tout ça qui est très bénéfique et qui est grandement favorisé pour ce 29 juillet. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le trèfle. Nous avons la tour et l'étoile. On nous parle ici d'une progression, d'une élévation, de quelque chose ici qui progresse et qui évolue. J'ai l'impression aussi qu'il y a un alignement qui vous permet aussi de vous affirmer. Hein. Donc le trèfle nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir évoluer. Et c'est vrai qu'ici avec l'étoile, on nous parle de protection et de guidance. Hein. Vous êtes protégé et guidé par votre bonne étoile et on voit que vous vous dirigez vers un succès, vers une réussite, vers une guérison également. Hein. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en progression et qui peut-être aussi vous aide à vous diriger vers ce que vous souhaitez, vers peut-être aussi un rêve. Hein. Pourquoi pas? Parce que les étoiles, c'est aussi tout ce qui relie à l'espoir, et tout ce qui relie à l'envie, de l'ambition peut-être aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très bénéfique justement qui vous permet de progresser et d'évoluer sur un chemin qui vous semble ici le plus adapté pour vous et qui répond à vos ambitions. Allez, au niveau relationnel et sentimental, nous avons ici le cavalier, nous avons les nuages et nous avons ici les poissons. On vous dit que, alors les nuages, il y a deux choses. Ou bien vous êtes dans une journée où vous pourriez ressentir une forme d'incertitude ou être confronté à quelques petits ennuis passagers. Si c'est le cas, on voit de toute façon que rien ne peut vous freiner et qu'il y a énormément de prospérité, d'abondance, de fluidité entre vous et les autres pour ce 29 juillet. Il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des visites. Hein. En tout cas, c'est très prospère ici au niveau relationnel et sentimental. Et s'il y a quelques ennuis sur votre journée, ils seront vraiment minimes et surtout, ils ne seront qu'occasionnels. Ça ne vous freinera pas, ça ne vous bloquera pas. Ça ne mettra pas en danger vos relations, ça ne vous mettra pas en danger non plus et vous allez de toute façon profiter ici. On voit que ça se passe très bien avec les autres. Hein. Et puis les nuages peuvent aussi nous dire qu'il y a eu quelques soucis précédemment et que pour ce 29 juillet, eh bien, ça y est, c'est fini et on va pouvoir justement apprécier la fluidité, on va pouvoir apprécier les déplacements, on va pouvoir apprécier les projets qui vont plutôt bien, qui sont plutôt abondants et de toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe cas de figure numéro 1 ou cas de figure numéro 2, c'est une journée fluide, c'est une journée prospère et c'est une journée où on se sent bien avec les autres, peu importe le type de relation.
Allez, au dos de paquet, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la montagne. La montagne nous dit ici que vous êtes dans une période où que simplement pour ce 29 juillet, vous vous challengez, vous dépassez vos peurs. Hein, j'ai vraiment la sensation, surtout quand je vois vos énergies au niveau de vos activités professionnelles ou non, j'ai l'impression que vous êtes en train de relever un défi et que vous êtes en train de vous challenger vous-même, c'est-à-dire que vous allez au-delà de ce que vous pensiez faire, que vous allez au-delà de vos peurs, qu'il y a peut-être aussi une perception de la vie qui est en train d'évoluer pour vous les Verseaux et que vous n'allez pas hésiter à franchir certaines limites que vous vous étiez fixées, pas parce que par crainte, par peur ou par négativisme, hein, peut-être aussi, mais c'est l'idée d'aller plus loin que ce que l'on pensait pouvoir aller ou faire. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Le lilas, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Verseau, deuxième décan, votre message. La lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Et Verseau, troisième décan, c'est la couleur du coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.